Alors, autre question de la soirée, toujours de Pat. Donc Pat apparemment qui est bien engagé dans sa démarche de passer un peu sur les énergies renouvelables et sur le solaire, avec stockage. Alors, Pat qui nous pose une question. Alors on va regarder ça. Vous l'avez à l'écran. J'ai compris que le montage en série par branche avec les panneaux permet de choisir entre 12, 24 et 48. Mais quelle est la meilleure option en ce qui concerne l'achat des batteries pour le lithium et onduleurs MPPT? Alors, en fait, ce qui va définir toute l'architecture de ton installation et donc ensuite les branchements de tes panneaux solaires et de tes batteries, ça va purement et simplement être le type d'onduleur que tu vas choisir. Moi, je le dis ouvertement, sur cette chaîne, pour l'instant, je ne m'écarterai pas du sujet principal qui sont ces fameux onduleurs hybrides et cet onduleur, comme je vous le dis, référence PIP 4048 et les variantes inférieures ou voire supérieures s'il y en a d'autres. Donc en fait, ce qui va définir tes branchements de panneaux solaires et les branchements de tes batteries, ensuite les tensions de batterie et les tensions de panneaux solaires, donc tout ça va pouvoir s'ajuster par les branchements, justement qu'on va faire avec ce matériel, ça va être ton onduleur. Donc on va regarder par exemple sur ce fameux onduleur, donc la version sous la marque WKS. On va aller voir un peu les références. Alors, ces fameuses références, on va regarder. Pour les batteries, eh ben, on voit tension de batterie 48, floating, donc ça c'est des tensions de charge. Hein. Courant maximum de charge 60 ampères, donc ça c'est ce que va être capable de faire l'onduleur pour recharger et pour utiliser les batteries. Donc on est sur du 48 volts. Donc forcément, quand tu vas choisir des batteries type lithium ou autre, il faudra que les batteries délivrent soit d'origine, soit par le câblage que tu vas adopter, une tension de 48 volts. Donc moi tout de suite j'ai pas ce pack de batterie lithium, c'est ce que je vais acheter dans les temps à venir. Je me suis pas encore renseigné au point de savoir comment ça va se brancher. Je sais que c'est compatible, que c'est fait pour, mais en toute chose il faut se référer à cette tension-là. Donc tu pourras pas te dire oui, est-ce que je prends des batteries de 12, 24 ou 48. C'est obligatoirement une tension qui à l'entrée de ton onduleur sera à 48 volts. Et ce 48 volts soit seront générés directement à 48 volts par tes batteries, ce que je ne crois pas trop, soit parce que tes batteries vont être câblées en série, chacune à 12 volts, et que les 4 te donneront 48 volts. Hop, alors, ensuite, on retourne sur la question. Bigre, beaucoup d'alertes, quelqu'un qui apparemment répond beaucoup sur Facebook. Plus précisément, pour les panneaux solaires également. Alors pour les panneaux solaires, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Ce qui va être important, on va passer sur les panneaux solaires. Ça va être la fameuse tension max en circuit ouvert que va être capable d'encaisser l'onduleur et la tension minimale avec laquelle il va pouvoir fonctionner. Donc on est en gros entre 60 et 145 volts sur cet onduleur, sur ce modèle-ci en MPPT. Donc 3 panneaux en série à 37 volts, hein, ben vous serez à quasiment 110 volts. Vous serez dans les clous et lorsque le soleil va baisser ou lorsqu'on va beaucoup tirer dessus, on va descendre à des tensions de jusqu'à 60 volts, jusqu'à ce qu'ensuite le onduleur ne mesure plus ses 60 volts aux bandes des panneaux solaires, donc qu'il estime en fait qu'on est la nuit et qu'il se mette tout simplement en mode stand-by. Et donc sur l'alimentation que vous aurez définie, soit batterie, soit réseau en fonction de la configuration. Mais toujours très important, ce qui va, moi, si je devais définir un mode de fonctionnement, je me dirais, quelle est la bête principale du circuit? Pour moi, la bête qui est le maître de maison, c'est l'onduleur. Et ensuite, il va falloir avoir le matériel tout autour de cet onduleur qui va pouvoir correspondre aux caractéristiques de l'onduleur. C'est comme ça que je raisonne. Et c'est pour ça que je choisis ce type d'onduleur, parce qu'en fait, cet onduleur-là, on va faire peut-être une petite recherche. Du point de vue architecture, on va regarder, vous voyez en fait, il y a l'onduleur, et ensuite il y a les appareils, soit qui viennent alimenter, hein, donc les panneaux, EDF ou un groupe électrogène, les batteries, et puis ensuite ce que vous allez alimenter. Et entre
il y a des mécanismes de sécurité, hein, sécurité des personnes ou du matériel. Mais si vous êtes sur une installation avec un autre type d'onduleur, par exemple, on va aller chercher dans d'autres convertisseurs sur une autre marque. Hop, on va prendre par exemple celui-ci. Donc ça, c'est Victron, c'est du matériel, je dirais très haut de gamme, et on va regarder un peu le schéma d'installation. Et vous vous rendrez compte qu'en fait, que pour avoir le même fonctionnement que le onduleur que je préconise, vous allez être obligé d'ajouter des boîtiers supplémentaires pour avoir les mêmes fonctionnalités. Alors, soit vous allez récupérer la tension des panneaux solaires et vous allez recharger les batteries avec ce régulateur de charge, soit ici, en sortie d'onduleur, vous allez récupérer la tension de panneaux solaires et vous allez directement utiliser un convertisseur qui va faire de la réinjection en sortie d'onduleur, mais sans que ça remonte par ce circuit-là normalement, puisque les circuits doivent être séparés. Et donc, vous avez vu le prix, 2 774 €, plus cette boîte à 500 €. Voilà, si vous en avez qu'une seule, et si vous en avez deux, ben voilà, vous comprendrez la nécessité en fait et la volonté que j'ai de rester sur du matériel simple. Ça simplifie le branchement et ça réduit les coûts, d'autant plus que le matériel, ces fameux onduleurs, donc là sous la marque WKS, mais avec la référence PIP 4048. Donc là, on est sur le modèle 48 volts au niveau des batteries. Bah, c'est un matos qui franchement va très très bien et n'est pas cher et est très courant et que vous pourrez vous procurer dans plein d'endroits, y compris à l'étranger. Voilà, alors j'espère avoir répondu. Maintenant, je vais passer à la prochaine question dans une autre vidéo.